Voici, c'est un dispositif qui permet de me donner un exemple d'un pendule pesant. Le pendule pesant est en général un solide mobile autour d'un axe fixe, qui peut osciller autour d'un axe fixe. Voici, c'est une tige. Vous avez ici une tige homogène de masse M, auquel est accrochée une sphère métallique, par exemple, ou bien une sphère massive de masse grand M. Ce système tige-sphère constitue un pendule pesant qui peut osciller comme ça autour d'un axe fixe. Ce paragraphe s'intéresse à faire une étude théorique sur l'établissement de l'équation différentielle qui régit l'évolution de l'angle ici, l'angle alpha ou bien θ, qui varie avec le temps entre moins θm et plus θm. Vous avez ici un pendule pesant qui oscille entre deux extrêmes. L'expression, on commence par quoi? On commence par déterminer l'expression de l'énergie mécanique du système pendule-terre, n'est-ce pas? Donc, il faut commencer comme suit. L'énergie mécanique de quel système? Système pendule-terre. Pendule, c'est-à-dire pendule pesant, terre. En cas de frottement négligeable maintenant. EM égale quoi? Égale EC plus quoi? EC plus EP plus EP élastique. Dans notre situation, on a des oscillations sans élasticité. Donc l'énergie potentielle élastique dans notre travail égale à 0. Bien, pour l'énergie cinétique du pendule. L'énergie cinétique du pendule est égale à 1/2 le pendule considéré comme un solide. Le pendule est considéré comme un solide, c'est l'axe delta d'oscillation. L'axe delta est un axe perpendiculaire au plan de la figure. On le trace comme ça pour qu'il apparaisse devant nous, mais en fait, cet axe n'est pas inclus dans le plan du chemin, mais perpendiculaire au plan du chemin. Voici, c'est le centre de masse G du système pendule pesant, soit ici la verticale du lieu. Voilà, on va bien tracer cette verticale avec une autre couleur. Voilà, c'est la verticale du lieu. Soit G0 ici, la position initiale du centre de masse G en passant par l'équilibre G0, soit ici θ, l'élongation angulaire qui varie avec le temps, θ, donc c'est l'abscisse angulaire. Il faut établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de θ. C'est le but de cette étude. EC de ce pendule, généralement, est égal à 1/2 fois I. Pourquoi on utilise ici cette formule? Parce qu'on a un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc, on ne peut pas dire que EC égale 1/2 mv carré. Non, il faut exprimer EC par cette expression 1/2 I θ' carré. θ', c'est la dérivée par rapport au temps de l'élongation θ. Plus EPP. Comment déterminer EPP? Pour déterminer EPP, il faut choisir un niveau de référence. Ou bien on choisit le niveau de référence ici, en haut, ou bien en G0, ou bien en un autre plan horizontal. Mais pour simplifier, dans cette étude, dans le cas d'un pendule pesant, on prend
ce niveau, le niveau passant par l'axe, c'est-à-dire par la trace de l'axe sur le schéma, où EPP niveau où EPP égale à 0. EPP égale à 0. C'est-à-dire lorsque le centre de masse passe par G0, le centre de masse G passe par G0, l'énergie potentielle de pesanteur du système pendule-Terre est nulle. Mais maintenant, ici, dans cette position, à l'instant T ici, vous avez l'énergie potentielle de pesanteur égale à combien? Égale à M, masse du système pendule, masse du pendule, fois G, fois Z, G. ZG, où est ZG? ZG, où est-elle? Cette abscisse, où est-elle sur le chemin? ZG, c'est voilà. C'est ZG. ZG, comme il nous apparaît ici, négatif. ZG est négatif car on a choisi l'énergie, le plan horizontal ici, où EPP égale à 0, donc ZG est négatif. Mais si on a choisi le niveau de référence des EPP au niveau de G0, alors ZG est positif. Maintenant, ZG égale à combien? Comment déterminer ZG? Voilà. Il faut donc faire une étude particulière pour déterminer ZG. CO, c'est la position G. On va déterminer tout d'abord ce côté. On a ici θ. Donc voilà, comme alterne interne, c'est l'angle θ. Donc si on nomme OG égale A, soit OG égale A, soit OG égale A. Alors, cosinus θ égale à quoi? Cosinus θ égale à ce côté, voilà, c'est H par exemple, ici. H. Cosinus θ égale adjacent GH sur combien? GH sur hypoténuse. Hypoténuse soit OG. N'est-ce pas? Donc, cosinus θ est égal GH, c'est moins ZG. Pourquoi? Parce que ZG est négatif. Donc, et GH, c'est la longueur d'un côté. La longueur est toujours positive. Donc, il faut mettre ici la valeur de GH positivement. C'est pourquoi on met moins ZG. Savez-vous ça? Moins ZG. Donc, ce côté est égal à la valeur absolue de Z. Puisque Z est négatif, alors ZG égale moins la longueur de ce côté. Et par suite, on a ici moins ZG est positif, car ZG est négatif, donc moins par moins positif. Sur combien? Sur OG. OG, c'est A. C'est quoi? C'est A. Voilà. On va compléter notre étude en mettant ZG par sa valeur. ZG égale à combien? À moins A fois cosinus θ. Mettons ZG par son expression ici, soit EM égale. EM égale 1 demi I θ prime carré plus M G fois ZG. Ici, vous avez un signe moins. Donc, il faut éliminer positif et l'écrire moins. Moins MG A, voilà, A cosinus θ. Cas où les frottements dans le système pendule-Terre durant les oscillations sont négligeables, la dérivée de EM par rapport au temps est nulle. N'est-ce pas? Donc, dérivons ici par rapport au temps. 1 demi I θ prime carré, la dérivée de 1 demi I θ prime carré, c'est-à-dire 2 fois 1 demi 1, c'est-à-dire I fois θ prime, θ seconde. Moins.
MGA cosinus θ. Vous savez que la dérivée de cosinus θ, la dérivée de, on peut écrire ici cosinus θ, la dérivée de cette fonction par rapport au temps est égale θ' fois moins, ici moins sinus, c'est-à-dire moins θ' fois sinus θ. N'est-ce pas? C'est la dérivée de cosinus θ. Si on dérive cosinus θ par rapport à θ, alors la dérivée est moins sinus θ. Mais on dérive maintenant par rapport au temps. Donc moins θ' sinus θ. Mettons ici cette expression ici, moins fois moins, ici moins, fois moins négatif ici, égale plus m g a fois θ' fois sinus θ égale à 0. Égale à 0, pourquoi ici égale à 0? Bien, θ' différent 0, n'est-ce pas? La vitesse à l'instant t, la vitesse est non nulle. Donc on peut simplifier par quoi? Par θ'. θ' ici et θ' là. On trouvera I θ seconde plus m g a fois sinus θ égale à 0. Cette équation n'est pas une équation différentielle sans second membre. N'est pas une équation différentielle parce que ici vous avez sinus θ. Sinus θ. Donc, les oscillations ne sont pas des oscillations harmoniques simples, quel que soit θ. Mais pour θ faible, c'est-à-dire θ faible, c'est-à-dire plus petite que 10 degrés. Dans ce cas-là, on peut confondre sinus θ avec θ en radian. C'est pourquoi cette expression peut être écrite maintenant sous cette forme. I θ seconde plus MGA θ égale à 0 pour θ faible. Donc, θ seconde plus MGA sur I θ égale à 0. C'est donc l'équation différentielle qui régit l'évolution de θ au cours de quoi? Au cours du temps, comme on a dans le cours. Vous avez ici l'équation, voilà, l'équation différentielle sans second membre pour un pendule pesant.